Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dans nos ténèbres, tu brilles, tu nous redonnes la vie, il n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. C'est bon de pouvoir chanter notre foi. Amen. Même si on a une petite voix ou qu'on est un petit peu enroué, combien c'est bon de pouvoir chanter notre foi, chanter ce que nous croyons dans ce Dieu vivant et vrai. Ce chant qui nous dit, ô viens et vois que Dieu est bon. Combien l'homme, mais aussi la femme, le jeune homme, la jeune fille, est béni quand il se cache en lui, quand il cherche en lui son refuge. Gloire à Dieu. On le chante de tout notre cœur. Oh, viens et vois que Dieu est bon. Combien l'homme est béni quand il se cache en lui. J'ai cherché Jésus et il m'a répondu. Lui seul m'a délivré de mes craintes passées. Je veux le remercier car il est bon. Son grand amour pour moi ne tarira pas. Je veux le remercier car il est bon. Son grand amour pour moi ne tarira pas. Oh, viens et vois que Dieu est bon. Combien l'homme est béni quand il se cache en lui. J'ai cherché Jésus et il m'a répondu. Lui seul m'a délivré de mes craintes passées. Je veux le remercier car il est bon. Son grand amour pour moi ne tarira pas. Je veux le remercier car il est bon.
tarira pas. Je veux le remercier car il est bon. Son grand amour pour moi ne tarira pas. Encore une fois. Je veux le remercier car il est bon. Son grand amour pour moi ne tarira pas. Alléluia. Nous voulons le remercier. Le Seigneur est bon et il veut nous faire du bien ce soir encore. Amen. Demandez, Laurent, tu veux bien prier le Seigneur pour que Dieu bénisse ces moments. On a besoin de lui. Alléluia. C'est vrai, nous voulons te remercier pour ton amour, pour ta fidélité, ta bonté chaque jour. Bénis cette réunion, bénis ta parole qui sera annoncée. Fais du bien dans les cœurs encore, Seigneur, convainc, parce que tu es notre Dieu, tu es le Tout-Puissant. Alors oui, nous voulons chanter ta gloire, nous voulons être heureux, nous voulons recevoir ta parole aussi, qu'elle nous instruise encore, qu'elle nous fasse voir nos voies, Seigneur, que tu as dessiné pour nous. Sois béni et sois loué dans cette soirée. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu, béni soit Dieu. On va chanter aussi ce dernier Père qui nous dit « Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir ce soir, dans cette simple réunion, où peut-être je ressens rien du tout, ou peut-être même je suis venu avec toutes sortes même de choses dans mon cœur. Je veux te voir, Seigneur, te manifester, parler, agir au milieu de nous par le Saint-Esprit. Amen. C'est votre désir? Ou c'est juste subir une réunion? Non, assister à une réunion de plus. On veut voir la gloire de Dieu, on veut voir le Seigneur nous visiter. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur, Père, ouvre les yeux de mon cœur, je veux te voir, Seigneur, je veux te voir, Seigneur, car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, 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 je veux te voir, Seigneur. Chantons de tout le cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur, car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, 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 je veux te voir, Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Je veux te voir, Seigneur. On a le droit d'être fatigué ce soir, après une journée de travail, on a le droit d'être dans les soucis, on a le droit d'avoir bien des difficultés qui est là. Mais ce soir encore, moi, ce que je veux dire, c'est que ce qui peut faire la différence dans cette réunion, c'est la présence de mon Sauveur. Amen. Je sais qu'il est là, il est au milieu de nous, il est proche de chacun d'entre nous. Et au travers de ces moments, Dieu veut changer peut-être ces douleurs qui sont dans ton cœur. Dieu veut peut-être extirper de ton cœur, de tes pensées, ces craintes, ces angoisses, ces doutes, et déposer au travers de ce moment sa paix, sa grâce dans ta vie. Amen. Alors que vraiment nos cœurs s'ouvrent à sa parole, à sa présence, et que Dieu, par le Saint-Esprit,
vienne nous visiter ce soir encore. Il est bon, il est merveilleux, il est vivant, il est ressuscité. Amen. Sinon, moi, je ne sais pas pourquoi je suis là ce soir, mais parce qu'il est ressuscité, parce qu'il est vivant, il me parle encore, il me rappelle les choses, et je crois que c'est important, c'est ces choses essentielles du ciel et sa parole qui est tellement importante pour chacune de nos vies. On lit d'abord ce texte que vous connaissez bien dans Jean chapitre 18. On va relire ce passage, Jean chapitre 18, verset 28. On va lire jusqu'au verset 40. Voilà, le Seigneur est là. Il va bientôt être crucifié sur la croix. Mais il nous est dit au verset 28, ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin, ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc pour aller à eux et il dit, quelle accusation portez-vous contre cet homme? Ils lui répondirent, si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. Sur quoi Pilate leur dit, prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. Les Juifs lui dirent, il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Est-ce de toi-même ou que tu dis cela ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit, « Moi, suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? » « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus lui répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Mais comme c'est parmi vous là, une coutume que je vous relâche, quelqu'un à la fête de la Pâque, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Alors de nouveau, tous s'écrièrent, non pas lui, mais Barabbas. Or Barabbas était un brigand. Amen. Voilà ce texte que l'on connaît où Jésus va se retrouver là jugé par tous ces religieux qui vont l'amener devant Pilate. On va amener Jésus à Pilate qui était le gouverneur romain à Jérusalem au moment de la Pâque. On va lui amener à Jésus parce que la loi romaine interdisait aux Juifs d'appliquer la peine de mort. Ils voulaient que Jésus meure. Il ne voulait pas que Jésus continue à aller de lieu en lieu, de village en village, prêchant la parole, prêchant la bonne nouvelle du royaume de Dieu et délivrant, guérissant tous ceux qui étaient atteints dans leur santé et sauvant tellement de gens et tellement de personnes. Et ils étaient vraiment là avec ce désir de voir Jésus être crucifié, être mis à mort, parce que pour eux, Jésus n'était pas le Messie. C'était même quelque part quelque chose de terrible d'avoir entendu de la bouche de Jésus certaines paroles qui faisaient où Jésus reconnaissait sa divinité et sa messianité. Et on voit qu'au travers de tout cela, je crois combien c'est important de voir que dans ce moment-là, Jésus va apporter une parole tellement importante. Alors, dans son interrogation de Jésus, Pilate va poser la question dans ce verset 37, et c'est étonnant de voir ce gouverneur qui, on a déjà tellement de fois partagé ce passage, mais encore ce soir, j'ai envie de revenir là, mais il va poser cette question et Jésus va répondre à Pilate concernant cette question, qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Je crois que c'est important, c'est drôle que cet homme ne sache pas ce qu'est la vérité. Il était appelé à juger, mais c'est important de voir qu'est-ce que la vérité. La définition de la vérité, c'est ce qui est conforme à la réalité. C'est vrai, c'est ce qui est réel, ce qui est vrai, ce qui est conforme à la réalité. La vérité, c'est que notre monde va mal, notre société va mal, il y a besoin d'un sauveur et les hommes même peut-être ne le savent pas. Et je crois que c'est bon de rappeler cela. Qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est ce qui est conforme à la réalité. La réalité de notre monde aujourd'hui, c'est quoi? La vérité, c'est quoi? C'est que notre monde a besoin de Jésus. Notre monde a besoin d'un sauveur. Notre monde a besoin du Seigneur. Et c'est vrai que le problème, hier comme aujourd'hui, c'est que chacun dit sa vérité. On est là, chacun a sa vérité, chaque personne a sa vérité. Mais le Seigneur va
va ramener les choses et je crois que c'est important. Vous savez, parce que beaucoup de gens pensent avoir la vérité. Moi, ce que je te dis, c'est vrai, mais par contre, être loin de la véritable vérité, la vérité qui vient de Dieu, qui vient du ciel. Vous savez, le contraire de la vérité, c'est l'action de mentir, de déguiser, d'altérer la vérité, c'est le mensonge. Le contraire de la vérité, c'est le mensonge. Et moi, je crois qu'on est dans un monde où on n'est pas dans la vérité, mais où on vit dans le mensonge. Le mensonge à tous les étages, le mensonge dans bien des foyers, le mensonge entre parents et enfants, le mensonge entre époux et épouses, le mensonge à tous les niveaux, que ce soit dans notre lieu de travail, que ce soit là où nous habitons. Bien des gens vivent et aujourd'hui, nous apercevons que la vérité, elle n'est pas là. Il y a beaucoup de gens qui vivent non pas dans la vérité, mais qui vivent dans le mensonge. Et je crois qu'au travers de tout cela, Jésus veut nous rappeler l'importance de la vérité. Vous savez, il y a des gens qui sont capables de vous mentir en face avec un tel aplomb, que des fois on se dit, mais oui, ce qu'ils disent, c'est la vérité, quoi. Ils ont une telle assurance. Vous savez, des gens, des fois, ils sont là, ils vous mentent en face et ils ont un aplomb terrible et on est convaincu par leur assurance. Mais l'assurance de quelqu'un n'est pas forcément la vérité. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de Jésus, de Dieu au travers des siècles, qui n'est pas la vérité? Aujourd'hui, avec les outils d'Internet, Facebook, qu'est-ce qu'on peut... On ne fait pas dire à Dieu qu'il n'a jamais dit et qu'il ne veut pas, hein? Tellement de choses qui sont dites, qui sont racontées aujourd'hui encore concernant la vérité, concernant Dieu, concernant la Bible, et qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu dit, avec ce que Dieu veut, avec ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Il est dit dans Jean chapitre 8, versets 42 à 47, le Seigneur dira, Jean 8, versets 42 à 47, Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il part de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Je crois que c'est important, elle est forte cette parole, mais au travers de cette parole, Jésus veut interpeller les gens qui sont là, mais il veut nous interpeller aussi. Vous savez combien de personnes aujourd'hui qui sont prêtes à croire les mensonges qu'on véhicule, qu'on partage au travers de tellement de personnes et aujourd'hui avec Facebook et tout le reste. C'est phénoménal. Ces juifs-là religieux, ils ne voulaient pas croire que Jésus était le Fils de Dieu, le Messie promis. Ils préféraient croire toutes sortes de choses que de croire qu'il était venu pour accomplir la parole de Dieu. Pourtant, il l'enseignait chaque semaine dans les synagogues, ils annonçaient la Torah, la parole de Dieu, et le Messie était là devant eux. Le mensonge, le père du mensonge, c'est le diable. Et je crois que c'est important parce que, vous voyez, dans notre monde, il y a la vérité ou il y a le mensonge. Il n'y a pas le juste milieu, vous savez. Il y a ou ce qui est vrai, ce qui est réel, ou ce qui est faux, ce qui est mensonge. Et vous savez, je crois que c'est important qu'on réalise ça. Nous voulons être dans la vérité, non? Nous voulons vivre dans la vérité. Nous voulons connaître la vérité. La question de Pilate, c'est vrai qu'on peut dire qu'il était gouverneur, il devait connaître, mais lui, il avait été levé là dans cet empire romain. Il était dans sa vérité, lui. Il était dans ses croyances, il était dans sa vérité. Tout cela le dépassait. Mais il avait besoin de connaître lui aussi qui était la vérité. Et je crois que c'est important ce soir de rappeler cela. Vous savez, on ne peut pas marcher un peu dans le mensonge et un peu dans la vérité. On ne peut pas être un peu dans les ténèbres et un peu dans la lumière. On doit être avec Dieu ou pas avec Dieu. On ne peut pas être un peu avec Dieu et sans Dieu, vous voyez? Je crois que c'est important qu'on réalise ça. Et quand le Seigneur vient dans une vie, en tout cas, c'est ce qu'il a apporté, vous voyez? Quand il est rentré dans les maisons, quand il rentrait dans les vies, quand il se révélait, il a changé tout. Les ténèbres, il chassait les ténèbres et les vies étaient bouleversées.
Et je crois qu'aujourd'hui encore, c'est ça qui est magnifique, c'est que Dieu nous fait passer des ténèbres à la lumière, du mensonge à la vérité. Et combien pendant notre vie nous avons été dans le mensonge? Non, pas vous, moi, oui. Combien de fois nous avons cru le mensonge? Nous avons propagé le mensonge. Combien on a été dans l'erreur? Vous savez, moi, j'ai cherché à ma façon la vérité avec un grand V. Et je l'ai cherché tellement loin que j'étais prêt à aller au bout du monde. J'ai failli partir dans des tas de pays exotiques et dans des tas d'endroits parce que je me disais, la vérité, elle n'est pas ici dans mon pays, elle n'est pas ici où je vivais, je la trouverai pas ici en France. Je croyais que la vérité, elle était dans d'autres religions, dans d'autres voies. Et j'ai cherché à ma façon, vous voyez, cette vérité avec un grand V, pour qu'un jour, le Seigneur, par sa grâce, il me ramène à sa parole. Il me ramène à l'écoute de l'évangile, la bonne nouvelle, la vérité de Dieu, cette parole qui nous éclaire, cette parole qui nous montre le chemin, le véritable chemin, la véritable voie qui mène au salut, qui mène à la paix, qui mène à la vie éternelle. Et là, c'est extraordinaire parce que notre vie, elle change. Moi qui vivais et puis qui était un peu comme tout le monde, vous savez, quand on vit loin de Dieu, on vit, c'est Dieu pour tous et chacun pour soi et Dieu pour tous, comme on dit. Et puis, voilà, s'il faut un peu, voyez, un peu raconter des histoires, si on peut, ça peut nous arranger, pas de problème. Le monde vit dans le mensonge. Le monde vit dans le mensonge qu'on véhicule à tous les niveaux. Et le père du mensonge, c'est le diable. La Bible nous rappelle, et c'est ça qui est important, que le père du mensonge, c'est le diable. Et ce soir, je ne sais pas pourquoi j'ai voulu revenir sur ce thème, mais je crois que c'est important que nous puissions être dans la vérité, réaliser qui est la vérité, ce que nous amène la vérité dans notre vie. Et je crois que c'est la base dans la vie chrétienne et aussi dans la vie tout court, parce que sans la vérité, il n'y a aucun fondement. Un des caractères même de Dieu, c'est la vérité. Qui caractérise Dieu, c'est la vérité. Dieu est vrai, Dieu est la vérité. Et je crois que c'est important ça. Alors ce soir, mon but, c'est pas de m'arrêter sur tous les mensonges que l'on dit autour de nous, dans nos vies, sur nous ou sur les autres, tous les mensonges qu'on dit sur Jésus, sur Dieu, mais plutôt de m'intéresser plutôt à ce que dit la Bible sur la vérité. Je voudrais qu'ensemble, nous allions tous ensemble sur ce chemin de la vérité qui est la parole de Dieu. La Bible dit que Dieu est le Dieu de vérité. Jérémie chapitre 10, verset 10, il nous est dit « Mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. » Amen. Dieu est le Dieu de vérité. Dieu ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir. Amen. Dieu est un Dieu de vérité. Quand il nous dit certaines choses, s'il parle à notre cœur, c'est parce qu'il veut nous sauver, il veut nous bénir, il veut notre bien, il veut notre bonheur. Dieu est le Dieu de vérité. On voit dans Jean chapitre 7, versets 28 à 29, Jésus va dire cela, « Celui qui m'a envoyé est vrai. » Et Jésus, enseignant dans le temple, s'écria, « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai et vous ne le connaissez pas. » Et vous ne le connaissez pas. C'est terrible ça, non? Celui qui m'a envoyé. Ils ont attendu, ils enseignent ça chaque semaine, ils parlent de la venue du Messie, ils attendent encore aujourd'hui le Messie, après tous ces siècles passés, et puis ils ne le connaissent pas, il était là devant eux, et ils ne l'ont pas connu, ils n'ont pas reconnu en lui le Messie promis, le Fils de Dieu, le Sauveur, celui qui est la vérité. Dieu est le Dieu de vérité, Dieu ne ment pas, et il dit la vérité. Et je pense que c'est important de rappeler ça ce soir, parce que quand j'ouvre la Bible, j'entends Dieu me parler et il me dit ce qui est vrai. Il me dit ce qui est vrai. Il me montre le chemin qui est bon, le vrai chemin où il faut marcher. Il me dit où il faut me détourner de certaines choses. Il me dit bien des choses. Alors, Dieu est la vérité, Jésus-Christ est la vérité. On connaît ces passages dans Jean chapitre 14, verset à 18. La vérité est venue par Christ
par Christ. Et c'est ça qu'il faut nous rappeler ce soir. Et la parole a été faite chair, elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et c'est écrit, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et puis, bien sûr, ce verset magnifique, cette parole que Jésus dira lui-même, il dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est fort ces paroles, elles sont fortes, elles sont importantes parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent la vérité dans leur vie. À quoi ça sert ma vie? C'est quoi la vraie raison de ma vie sur cette terre, non? Beaucoup de gens devant tout ce qu'ils vivent et traversent, devant cet avenir que le monde propose. Je comprends que les gens sont dans l'angoisse aujourd'hui. Hein. Je comprends que des gens sont désespérés aujourd'hui. Je comprends que des gens aujourd'hui n'ont plus d'espérance. Je parlais avec quelqu'un qui s'occupe des suicides et je parlais tout à l'heure parce qu'on a reçu des brochures, mais dans notre mouvement, il y a tout un organisme qui s'occupe de cela. Il disait, Vincent, tu ne peux pas savoir le nombre de gens qui mettent fin à leur vie en France. Chaque jour, c'est énorme. C'est plus que les accidents de la route, je crois que c'est l'alcool ou les accidents de la route. Mais c'est énorme, c'est énorme. Et dans le monde, chaque jour, c'est énorme. C'est énorme. Qu'est-ce qui fait qu'il y a tant de désespoir, tant de gens dans cette souffrance où il n'y a aucune solution? Nous avons besoin de cette vérité, de la vérité qui est manifestée en Jésus-Christ. Il dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus est venu rendre témoignage à la vérité. Il est venu nous rendre témoignage à la vérité. La vérité, c'est lui. La vérité, elle est importante parce que Jésus-Christ est la véritable, cette véritable vérité, comme on pourrait dire, la vérité vraie, quoi. Vous voyez, la vraie vérité, la vérité vraie, quoi. Et vous savez, il y a des gens, des fois, ils nous disent ça, moi, je vais te dire mes 4 vérités. Souvent, ça me revient ce truc-là. Je vais te dire mes 4 vérités, toi. Hein. Toi, tu vas voir, je vais te dire mes 4 vérités. Les gens, le monde, il est comme ça. Ils en ont, je ne sais pas combien de vérités. Mais le Seigneur, c'est la vraie vérité. C'est celui qui veut véritablement que nous réalisions cela. 1 Jean chapitre 5, verset 20. 1 Jean chapitre 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence. Ah, amen. Il y a eu, voilà, amen. Hein? Voilà, il nous a donné l'intelligence. Gloire à Dieu. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Il est le Dieu véritable. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Il n'y a pas de nom au-dessus du nom de Jésus. Il est le nom au-dessus de tous les noms. Il est le Sauveur. Il est le Messie promis. Il est la solution pour notre monde aujourd'hui. Il est la solution à notre génération. Il est la solution dans ta vie. Il est la solution pour toi aujourd'hui encore. Et je crois que c'est important. Oui, le véritable. Nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. La vérité, nous dit Jésus, elle nous affranchit. Jean chapitre 8, verset 32. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Amen. La vérité vous rendra libre. Tellement de choses sont construites sur du mensonge, sont construites sur des choses qui sont vraiment mauvaises. Tellement de choses sont là, ça ne peut pas tenir debout. Mais quand on construit notre vie sur la vérité, alors ça c'est du solide. La vérité nous libère, elle nous libère. Et aujourd'hui, beaucoup de gens ont besoin de libérer la vérité aussi, non? Dans leur vie. Parce qu'on a caché, on vit avec des choses cachées depuis des années. On le voit avec toutes ces affaires qui sortent, non? Avec toutes ces histoires qui sont là, un peu partout dans le monde. On s'aperçoit que c'est énorme. On s'aperçoit que ça touche tellement de gens, tellement de familles, non? Il nous faut libérer cette vérité. La vérité nous affranchit, elle nous libère.
Et je crois que c'est un grand mal aujourd'hui parce que beaucoup de gens préfèrent rester dans le mensonge, se gargariser d'un mensonge, se voiler la face avec un mensonge plutôt que d'affronter la vérité. Mais la vérité, elle libère. Alléluia, elle nous affranchit, elle nous affranchit. C'est ce que Jésus nous dit. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, elle est importante dans notre vie parce que si on a besoin d'être libéré, beaucoup de gens ne vivent pas, ils survivent, vous savez, et ils sont là comme prisonniers dans toute leur façon de penser, de voir, comment la vie les a amenés jusqu'à aujourd'hui. La vérité nous affranchit, mais la vérité aussi, elle nous purifie. Amen. On a besoin. Combien de vies qui ont été salies, combien de gens qui ont été salis, combien de pensées qui sont là, entachées par le péché, par toutes ces choses. Vous savez, le mal qui touche notre monde, il ne faut pas aller très loin. C'est le péché qui est dans le cœur de l'homme, non? Le péché qui est dans le cœur de tous les hommes. Nous avons besoin d'un sauveur. Nous avons besoin du Seigneur. Et la vérité, elle nous purifie. Dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 22, il nous est dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Alléluia. En obéissant à la vérité, nos âmes ont été purifiées. Mon cœur a été purifié, mes pensées ont été purifiées face à mon péché, face à ma misère, face à tout mon vécu, face à toutes ces choses qui nous ont salis même. La vérité me purifie. Alléluia. Et ça, c'est quelque chose de bon. On se sent propre dans le Seigneur quand on réalise que le sang de Jésus qui a coulé de la croix du calvaire, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Alléluia. C'est quelque chose de grand, de merveilleux. Il n'y a pas de plus grand message, de plus grand sacrifice qui a été accompli sur la terre. Ce sacrifice ultime pour le pardon de nos péchés, pour le salut de nos âmes, le sang de Jésus nous purifie. Alléluia. Il nous rend purs aux yeux de Dieu. Il fait de nous des enfants de Dieu. Il fait de nous des hommes et des femmes justifiés par le sang de l'agneau. Alléluia. Combien c'est grand, combien c'est puissant. La vérité affranchit. La vérité, elle nous purifie. On a besoin aujourd'hui de purifier les cœurs, purifier les pensées. Combien, des fois, on a besoin aussi de purifier notre langue, non? Non? Il y en a qui disent oui, beaucoup. Bon, je ne sais pas qui c'est qui dit ça. Mais... oui, de purifier notre langue afin qu'elle soit purifiée, qu'elle soit là en train de proclamer des bénédictions, non? Les promesses de Dieu, qu'elle soit non pas là pour maudire, mais pour bénir. Alléluia, gloire à Dieu. La vérité purifie, la vérité, elle sanctifie. Jésus dira dans Jean chapitre 17, versets 17 à 19, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Amen. Gloire à Dieu, être sanctifié par la vérité. Ta parole est la vérité, Seigneur. Sanctifier, ça signifie rendre saint, séparer ou mettre à part. La veille au soir de sa crucifixion, Jésus va prier que ses disciples soient un peuple saint, séparé du monde, du péché, et afin de pouvoir adorer et servir Dieu. Ils doivent être mis à part afin de demeurer près de Dieu, de vivre pour lui et d'être comme lui. Cette sanctification est accomplie à travers leur attachement à la vérité qui leur a été révélée par l'Esprit de vérité au travers de sa parole. Être attaché à la vérité, être attaché à la parole de Dieu. C'est ça qui va nous sanctifier. C'est ça qui va nous mettre à part, non? C'est ça qui va nous permettre d'accomplir l'œuvre de Dieu et de faire sa volonté. La vérité donc, c'est que nous sommes tous des pécheurs, qu'on est tous voués à la perdition éternelle, mais Dieu, dans son grand amour, nous a envoyé Jésus afin de mourir sur la croix pour le pardon de nos péchés. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui
ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vérité, c'est que la dette de notre péché a été payée à la croix. Tout a été accompli. Tout a été accompli. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité, dira Paul aux Éphésiens. La vérité, gloire à Dieu. La vérité, ce soir, c'est que tu as besoin peut-être de réformer ton cœur. Tu as besoin peut-être de revenir à Dieu. Tu as besoin peut-être de te repentir de tes péchés. La vérité, ce soir, tu as besoin d'avoir et de trouver une véritable relation avec Dieu. La vérité, ce soir, il faut que tu fasses tomber les masques et que tu sois vrai devant Dieu, avec peut-être les choses, les problèmes qui sont là et dans ta vie peut-être. Mais la vérité, ce soir, il faut que tu marches dans ce chemin de vérité. Que tu ne sois plus dans le mensonge, ni dans toutes sortes de choses qui sont là et qui t'éloignent de Dieu, mais que tu reviennes au Seigneur de tout ton cœur. La vérité, c'est que tu as besoin du Seigneur. La vérité, c'est que tu as besoin d'un renouveau, vraiment de la vie de l'esprit de vérité en toi. Tu as besoin d'un renouveau de communion avec Dieu. Tu as besoin d'être renouvelé dans ta foi. Tu as besoin de marcher dans un chemin de vérité. Alléluia. Tu as besoin de marcher de tout ton cœur et de devenir un adorateur en esprit et en vérité. Amen. Je crois que ce que je voulais partager ce soir, c'est très simple encore. C'est vrai que moi, je ne peux pas faire des choses compliquées. Et encore, des fois, dans mes choses simples, c'est compliqué. Parce que les gens, c'est difficile à me comprendre. Mais que Dieu soit béni, que la parole de Dieu touche vos cœurs ce soir encore, frères et sœurs. Tous ces versets, moi j'aime citer les versets parce que la parole de Dieu, c'est elle qui éclaire, c'est elle qui montre la vérité, c'est elle qui touche les cœurs. Alléluia. Et c'est pour ça que je pense que ce soir, on a besoin de se tenir devant Dieu en vérité. Amen. Arrêtez les mensonges, arrêtez de se mentir à soi-même, arrêtez de croire les mensonges. Non? Des fois, on se pourrit la vie à force de pensées qui sont là, qui sont des mensonges, qui n'ont rien à voir avec la vérité. Parce que la vérité de la parole de Dieu nous dit que Dieu nous aime et quand bien même ton père ou ta mère t'abandonnerait, lui t'abandonnera jamais. Quand bien même tu t'éloignes de lui, il ne va pas te rejeter. Parce qu'il t'aime. Il sera comme ce père dans la parabole du fils prodigue qui est là et qui chaque jour est dans l'attente. Il attend le retour de son fils. Il attend le retour de son fils. Il t'aime. Et je crois que c'est important de rappeler ces choses ce soir. Est-ce qu'on peut avoir un moment de prière? Amen. Est-ce qu'on peut avoir un moment de prière? Est-ce qu'on peut ce soir dire, Seigneur, voilà, peut-être je voudrais, oui, qu'on prie pour moi ce soir. J'ai besoin de guérison, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Mais peut-être qu'avant, on a besoin de ta guérison, de ta délivrance, d'une solution à ton problème. Il y a peut-être besoin de faire la paix à nouveau avec Dieu et d'être vrai avec le Seigneur. Et de t'approcher tel que tu es et de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Ce soir, viens peut-être purifier mon cœur. Viens Seigneur, me relever, me convaincre peut-être de péché afin que je me repente vraiment, que je demande pardon. Peut-être ce soir, j'ai besoin de m'approcher de Dieu avec un cœur repentant pour dire la vérité au Seigneur. Vous savez, on peut très bien avoir une façade, on peut très bien faire croire aux gens, on peut très bien avoir le poisson avec l'autocollant sur notre voiture, on peut avoir des croix qui pendent là sur le rétroviseur ou au bout de notre cou. Et puis, il n'y a pas la vérité dans mon cœur. Il n'y a pas la vérité. Ce soir, Dieu nous appelle à vivre et à entrer dans cette vérité, à marcher dans la vérité et à faire la volonté de Dieu. Alléluia. Dieu veut se servir de chacun d'entre nous. Il veut te bénir, il veut agir. Est-ce qu'on peut avoir un moment de prière et demander à Dieu sa grâce? Est-ce que quelques-uns peuvent élever leur voix? On est là ce soir dans la présence de Dieu. On va prier pour vous dans un instant. Mais je voudrais qu'on puisse apporter nos cœurs et dire, Seigneur, nous sommes devant toi ce soir encore et nous venons avec vérité. Seigneur, il y a bien des choses qui sont là dans nos vies, mais nous
voulons être vrais devant toi et te dire combien nous avons besoin de toi, combien nous avons besoin d'un renouveau dans notre vie, d'une action puissante du Saint-Esprit, que ta parole ce soir vienne purifier nos cœurs, nos pensées, Seigneur mon Dieu, qu'elle nous sanctifie, Seigneur mon Dieu, qu'elle nous tienne à part pour ton service, Seigneur, et que nous puissions être entre tes mains des instruments puissants, afin que, Seigneur, le monde qui nous entoure, Seigneur, soit éclairé, Seigneur, par cette lumière que tu as mis dans nos cœurs, par ta présence et ta parole. Seigneur, étends tes mains. Père, au nom de Jésus, viens visiter chacun d'entre nous. Nous avons besoin de toi. Amen, amen. Est-ce que quelques-uns veulent élever leur voix, prier le Seigneur? Un instant après, on va prier. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Seigneur, toute ma vie, j'ai cherché la vérité. Et un jour, Seigneur, tu t'es révélé comme étant la vérité, la seule vérité. Mais je me suis un secours extraordinaire, merveilleux, Seigneur. Tu as rempli mon cœur. Oui, c'est toi la vérité. Tu m'as révélé, Seigneur. Ta parole le dit. Gloire à toi. Merci pour cette vérité. Tu es la vérité, la seule vérité. La vérité, ce n'est pas une philosophie, c'est une personne. C'est Jésus. Merci pour la vérité. Seigneur, merci aussi. Moi aussi, je cherche la vérité, Seigneur. Et je n'ai pas compris pourquoi tu me l'as révélé qu'à l'âge de 36 ans. Mais tu as ton plan, Seigneur, et je te fais confiance. Et depuis, je tente de marcher avec toi. Bénis cette église, Seigneur. Bénis chacun d'entre nous. Amen. Amen. Merci, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, que chaque instant, tu nous permets, Seigneur, de pouvoir devant toi nous donner notre cœur à nous, Seigneur. Pouvoir marcher en côté de nous à chaque instant, Seigneur. Parce qu'on a un cœur sincère et repentant, Père, et bien, tu permets, tu nous permets, Seigneur, d'être renouvelé en toi. Merci, Seigneur, parce que à chaque instant de ma vie, je n'ai qu'à regretter, c'est de ne pas avoir fait ce pas vers toi pour tout, Seigneur Jésus. Tu connais toutes choses et vraiment, je te remercie vraiment pour mes frères et sœurs. Merci parce qu'ils ont toujours été là pour moi, pour m'accompagner, pour me fortifier. Et Seigneur, vraiment qu'ils puissent être là les uns pour les autres. Merci, Seigneur, pour garder dans l'unité dans notre église. Merci, Seigneur Jésus. Afin de pouvoir glorifier les personnes qui sont autour de nous, qui ont besoin, Seigneur, d'être dans la lumière. Merci, Seigneur, vraiment de nous montrer, de nous donner le discernement, la sagesse pour toutes ces âmes, Seigneur, qui se meurent à l'extérieur. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Bénis ton nom, Seigneur, ce soir, parce que ton esprit, l'esprit de vérité m'a convaincu que ta parole est la vérité. Elle nous donne la vérité sur le Sauveur, elle nous donne la vérité sur le Père Céleste, elle nous donne la vérité sur ce que nous sommes, sur ce que nous pouvons être, sur ce que nous serons. Elle nous donne la vérité sur le monde, elle nous donne la vérité sur la mort, elle nous donne la vérité sur les questions de l'existence. Je te bénis, mon Dieu. Je te bénis, mon Dieu, parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Je te bénis, mon Dieu, parce que tout ce que tu as dit dans le passé, tu l'as accompli par ta main, tu l'as accompli par ta puissance, et tu n'as pas changé, tu ne changeras jamais. Et tout ce que tu nous dis encore, tu l'accompliras en son temps, en ton temps. Je te bénis, mon Dieu. Merci de nous avoir aimés. Merci de continuer de nous aimer. Et ta parole dit que tu nous aimeras éternellement, parce que Dieu est amour. Je te bénis. Je te bénis, mon Dieu. Au nom de Jésus, je te bénis. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. C'est vrai, Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu es la vérité, le chemin et la vie, Seigneur. Oui, merci, Seigneur, parce que tu t'es révélé à nos cœurs, tu t'es révélé à mon cœur comme le Dieu vivant, le Dieu véritable, le Dieu compatissant, plein de miséricorde, mon Dieu Seigneur. Et tu m'as enseigné la vérité, tu m'as montré telle que je suis, telle que pécheresse, mon Dieu, qui avait besoin de se repentir devant toi, devant ta face, Seigneur. Et merci parce que, mon Dieu Seigneur, tu m'as montré ton amour et tu m'as donné ton pardon, mon Dieu, que tu as écrit à la croix pour moi et pour chacun d'entre nous. Je te loue, je te rends grâce, mon Dieu, parce que l'esprit de vérité nous accompagne chaque jour, chaque instant de notre vie. Tu ne nous laisses pas dans l'ignorance de ce que nous sommes. Quand nous sommes en faute, tu nous le montres, Seigneur, par amour, Seigneur, parce que tu veux nous conduire, mon Dieu, sur ce chemin de la sanctification. Je te rends grâce, mon Père, pour tout cela. Au nom de Jésus, je t'aime, Seigneur.
Merci, Seigneur. Merci. Alléluia. Alléluia. Peut-être au milieu de nous, quelqu'un a besoin que l'on prie pour lui, pour elle. Simplement, ce soir, je vais vous demander, là où vous êtes, de vous lever à votre place. On va prier le Seigneur. Alléluia. On va demander à Dieu sa grâce. Vous savez, le Dieu de vérité est au milieu de nous. Et c'est lui qui passe au milieu de nous. Jésus passe au milieu de nous. Et vous savez, c'est ses mains qui se posent sur chacun d'entre nous. Peut-être tu as besoin de faire la paix avec Dieu, tu as besoin peut-être de revenir sur le chemin de la vérité, peut-être. Viens tel que tu es et dis, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Tu as besoin peut-être de secours, consolation, le Seigneur est là. Alors lève-toi devant Dieu, on va prier le Seigneur. On va demander que le Seigneur vienne te secourir là où tu es maintenant. On fait ce geste, ce pas de la foi, on se lève devant Dieu, on demande au Seigneur son secours, afin qu'il intervienne dans notre vie. Seigneur mon Dieu, merci Seigneur pour ces bien-aimés, Seigneur, qui se lèvent non pas à l'appel d'un homme, mais qui veulent se lever devant Dieu, qui, Seigneur, au travers de leurs gestes, disent, Seigneur, nous avons besoin de toi. Tu connais leur cœur, tu connais leur vie, tu vois combien ils sont là en vérité devant toi. Viens les visiter ce soir par la puissance du Saint-Esprit. Viens confirmer ta parole. S'il y a besoin de guérison, Jésus, c'est toi qui guéris. S'il y a besoin, Seigneur, de pardon, c'est toi qui pardonnes, Seigneur. S'il y a besoin de délivrance, c'est toi qui délivres, Seigneur. Tu connais les besoins, Seigneur, et tu agis maintenant. Confirme ta parole, Jésus, parce que tu es vivant, tu es ressuscité. Manifeste ta puissance au milieu de nous. Seigneur, confirme ta parole et glorifie ton nom. Nous nous attendons à toi. Nous te disons merci d'avance, parce que nous savons que tu agis. C'est vrai, Seigneur, en esprit, en vérité, tu agis, Seigneur, dans les cœurs, dans les corps, encore aujourd'hui. À toi soit toute la gloire. Je te loue et je te rends grâce, Seigneur. Amen, 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 amen. Alléluia, gloire à Dieu. Je voudrais qu'on prie aussi pour Aurélie, cette jeune femme qui a besoin de la grâce de Dieu. Je voudrais qu'on prie pour la maman de Gloria et le papa de Gloria qui a besoin du secours de Dieu là en Afrique. Je voudrais qu'on prie pour cette réunion d'étudiants demain, que Dieu étende ses mains, que Dieu bénisse. Alléluia. Que ces réunions aussi demain, l'autre réunion qui est avant la réunion d'étudiants, et puis cette réunion de jeudi aussi à Porticho, que Dieu pose sa main. Je voudrais que quelques-uns élèvent leur voix et prient le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur, Seigneur, pour cette liberté nous avons de pouvoir. Amen, amen, amen. Je te remets tous ces lieux qui ont été cités. Oui, Seigneur, amen. Tous ces jeunes aussi apportés. Oui, Seigneur, mon Dieu. Que ça soit que le début, Seigneur. Et vraiment que ton œuvre puisse avancer, Seigneur. Merci de nous encourager, de nous fortifier, Seigneur. Dans tous les lieux où tu nous mets, Seigneur. Tu nous donnes comme ça vers des âmes, Seigneur. Des âmes nouvelles qui se tournent vers toi. Oui, oui, Seigneur. Fais-nous de nous ces instruments entre tes mains, Seigneur, utiles et efficaces. Bénis soit ton nom, Jésus. Bénis vraiment Aurélie, Seigneur. Amen. Bénis cet homme aussi qui aura de réclamer, Seigneur. Oui, dans ton main, Seigneur, tu connais les choses. Et vraiment, réveille-toi au cœur, restaure les corps, Seigneur, la maladie, Seigneur. Alléluia. Tu interviens. Tu es le tout-puissant, Seigneur. Amen, amen, amen. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Seigneur, ta gloire sur ta corps, donc l'ennemi arrête d'entraver la lèvre sur portée au nom de Jésus. Tu multiplies, Jésus, rien ne peut s'empêcher, Seigneur. Si tu avais voulu qu'il soit contre nous, au nom de Jésus, tu multiplies cette église portée, des étudiants, cette touchée, donne à toi tes flambeaux dans cette région, Seigneur. Tu fais le feu à cette région, tu fais le feu à l'université, au nom de Jésus, le président de l'université puisse être touché par ce qui se passe. Ça connaît une salle aux universités avec les universités, au nom de Jésus. Alléluia. Portique, Seigneur, sauve cette région, sauve toute la gloire, Seieur. L'église de Bastia qui a été prouvée, multiplie aussi, relève-le complètement. Le pasteur de Bastia et sa femme, au nom de Jésus. Alléluia. On prie aussi pour le rassemblement de jeunesse samedi à Corté, que Dieu bénisse aussi ce rassemblement. Alléluia. Dieu.
Merci Seigneur. Merci pour toutes ces réunions, mon Dieu Seigneur, que tu permets, toutes ces portes qui se sont ouvertes à Corsé, mon Dieu Seigneur, à Miyachar, à Bedzan, mon Dieu Seigneur. Merci pour Portique, Seigneur. Et combien, mon Dieu Seigneur, nous attendons encore à d'autres lieux, mon Dieu Seigneur, qui s'ouvriront par ta grâce, Seigneur, afin que ta parole puisse être prêchée. Tu lèves tes ouvriers, Seigneur. Merci, mon Dieu Seigneur, pour tout ce que tu as accompli au milieu des étudiants, mon Dieu Seigneur. Merci pour ce rassemblement, Père. Que ta gloire se manifeste pour tous ceux, mon Dieu, qui te connaissent déjà, mais pour ceux qui s'approcheront, mon Dieu Seigneur. Tu convaincs de péché, de justice, de jugement, Seigneur. Tu te révèles, mon Sauveur. Merci, mon Dieu Seigneur, de bénir le papa de Gloria, Seigneur. Nous réclamons ta grâce pour cet homme, pour toute cette famille. Tu donnes la paix à Gloria, Seigneur. Merci de te révéler. Tu bénis la famille de Sandra qui est encore éprouvée, Seigneur, aujourd'hui, Père. Manifeste-toi auprès de toute cette famille. Te remettons Aurélie, mon Dieu, Père. Te prions, mon Dieu, Seigneur, pour te jeune sœur, que mon Dieu, Seigneur, tu la pries, qu'il en a besoin, que tu la protèges, mon Dieu, de tous les pièges de l'adversaire, au nom de Jésus. Et je veux te remettre également cette jeune de 28 ans qui est en mort cérébrale, Seigneur. Seulement que tu peux tout reconstruire, Père. Merci de te glorifier, mon Sauveur. Gloire à toi, Jésus. Seigneur, je loue ton nom, je te dis merci. Merci de bénir cette petite portée, Seigneur. Merci de bénir tous ces jeunes, tous ces étudiants. De bénir cette journée de samedi, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur. Pour moi, ce n'est pas un hasard, cette vie, Seigneur. Je te demande de bénir ma famille là-bas aussi, Seigneur. Je ne veux plus toi, Seigneur. Je connais encore cette épreuve qu'ils traversent, Seigneur. Je te demande de te révéler à leur vie au travers de ces épreuves, de ces souffrances. Je te demande de te révéler à leur vie, de bénir mon oncle, de te révéler à sa vie, Seigneur Jésus. Je te prie vraiment pour Aurélie aussi ce soir, Seigneur. Je te demande vraiment de la délivrer, Seigneur, vraiment de la bénir, Seigneur, abondamment, de la garder, de la protéger, Seigneur Jésus. Tu mets tes anges pour la protéger, tu lui donnes vraiment à faire le pas de plus avec toi pour pouvoir être délivré, Seigneur. Vraiment, je loue ton nom, je te dis merci. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci, Seigneur, merci, Seigneur. Cette journée de samedi, Amen, que tu bénisses tous ces jeunes, Seigneur, bénis. Ces ados, ces Je prie jeunes. également pour tous ces moniteurs, ces monitrices de l'île, Seigneur, dans chacune de nos églises. Seigneur, bénis-les, Seigneur, merci pour leur consécration. Seigneur, nous voulons que de nombreux jeunes, Seigneur, viennent à la connaissance de la vérité, à la connaissance de ta parole. Seigneur, merci de bénir ce groupe de jeunes, d'étudiants aussi supportés, tous nos frères et sœurs, Seigneur, c'est l'union demain, tous nos frères et sœurs qui te servent également, tu bénis leur sang, tous ceux qui vont monter, Seigneur, garde-les, Seigneur, dans tous ces déplacements, nous te prions pour Portique, merci pour cette salle, Seigneur, qui nous a été accordée, Seigneur, nous savons que tu es celui qui peut remplir cette salle, Seigneur, parce qu'à toi rien n'est impossible, Seigneur, sauve dans cette région. Seigneur, merci de bénir celui ou celle qui a besoin de toi au milieu de nous. Je pense à Marie, notre sœur. Seigneur, tu vois ses douleurs. Guéris ma sœur, Seigneur. Bénis-la, protège-la. Bénis Shadia également. Seigneur, toute sa famille. Seigneur, nous passons à Sidi également. Pose ta main sur elle. Bénis Aurélie, Seigneur. Que papa de Gloria, Seigneur. Vraiment, relève-le, Seigneur, au nom de Jésus. Merci pour tout, Père. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va chanter ce chant. Vous voulez bien qu'on se lève? Oh oui, je crois que c'est la vérité qui peut libérer. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Je crois que c'est la vérité qui peut libérer. Je crois, oh oui, je crois, oh oui, je crois, oh oui, je crois, qu'à tout ce qu'il a promis est pour nous aujourd'hui. Oh oui, je crois, oh oui, je crois, oh oui, je crois, oh oui, je crois. Je crois que c'est la vérité qui peut libérer. Oh oui, je crois, oh oui, je crois. Oh oui, je crois, oh oui, je crois.
car tout ce qu'il a promis est pour nous aujourd'hui. Amen. Tout ce qu'il a promis, c'est pour nous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Pensez à ces réunions. Hein, et jeudi aussi, pour ceux qui peuvent apporter. Que Dieu vous bénisse. Bon retour. Amen.